Salut tout le monde, c'est DJMantasGamer pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une nouvelle fois sur Dofus, donc pour vous expliquer qu'est-ce que Dofus en fait, en bref, parce que je vais pas vous expliquer dans les détails sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et en fait j'ai eu un commentaire sur une des vidéos que quelqu'un ne connaissait pas le jeu, donc ça me surprend parce que c'est quand même un jeu très connu, on peut connaître de nom mais pas vraiment dans les détails, je comprends. Je comprends très bien et voilà, je vais t'expliquer en bref, et pour ceux qui savent pas aussi, je vais vous expliquer un peu ce qui est Dofus. Donc Dofus, c'est un MMORPG à la base. Donc avant tout, je suis sur mon Enutroph, ça je veux le monter, un Enutroph pour le drop. Donc je le restat niveau 114 je pense. Donc voilà, pour l'instant je le fais monter à Frigost dans la bourgade. Pour ceux qui connaissent Dofus devraient connaître tout ça. Donc voilà, on va avoir un petit combat en fond. Donc Dofus, c'est un MMORPG donc de type stratégie, accessible à tout âge, pour tout niveau. Si vous êtes nouveau dans le monde du MMORPG, il n'y a pas de problème, vous êtes le bienvenu sur le jeu. Il est très simple, il est très facile de compréhension. On a une communauté qui est très présente avec les joueurs. Et qui est franchement la communauté je la trouve vraiment cool. Mais bon, la communauté n'est pas le point le plus important d'un jeu, et quoique ça peut faire beaucoup des fois. Par exemple League of Legends machin, la communauté c'est pas elle est pas fameuse, donc moi c'est ce qui me fait chier un peu. Donc bon bref, on n'est pas là pour parler de LoL, on est là pour parler de Dofus, donc, qui est un MMORPG stratégique. Alors pourquoi stratégique? Tout simplement parce que vous voyez dans le combat, on se déplace, c'est du tour par tour, et on se déplace avec des cases. Donc on a des points de mouvement, donc des PM, on en a 3 de base, et on a des points d'action, donc des PA 6 de base. Donc tous ces points d'action vont pouvoir être utilisés pour lancer des sorts. Par exemple, chaque sort a son nombre de points d'action défini. Par exemple, si je lance un sac animé, vous voyez que ça me prend 2 points d'action. Donc il me restera plus que 4 PA. Si je fais un lancer de pièces, 2 points d'action aussi. Mais si on fait un sort un peu plus gros, ça va me prendre 5 points d'action. Donc voilà pourquoi il est important quand on est haut level d'avoir pas mal de points d'action. Par exemple, le niveau 167 a 10 points d'action. Donc ce qui est pas trop mal. Donc voilà pour ce qui est de l'interface du jeu. Donc vous voyez, vous avez tous vos sorts ici que vous pouvez lancer à une certaine portée. Donc vous voyez, la portée du lancer de pièce est beaucoup plus grande que la portée de force de l'âge par exemple, ou encore remblai. Et vous pouvez lancer des sorts donc en ligne, en case, vous pouvez lancer des sorts carrément à une certaine portée, qui touche pas le corps à corps. Enfin, il y a des invocations, donc le sac animé par exemple, ou encore l'appel. Bon, les invocations ne sont pas sur tous les mobs, enfin tous les personnages. L'invocation du chat furfu qu'on peut gagner dans un donjon. Donc voilà. Donc Dofus est gratuit. Il est gratuit, mais il faut savoir que pour bien profiter du jeu, il faut bien sûr payer un abonnement. Et franchement, l'abonnement est peu cher. Le mois coûte 5 euros, et encore je crois que ça a baissé, les 2 mois coûtent 7 euros. Donc arrivé au level 50 voire 40, je vous conseille fortement de vous abonner. Ça va vous aider à monter de niveau machin. C'est très utile de s'abonner, parce que au bout d'un moment, quand on est en zone non abonnée, on peut plus faire grand chose, on peut plus XP machin. Voilà, donc ça c'est le petit point payant du jeu qui peut être un peu dérangeant pour certains, mais qui vaut vraiment le coup. Donc les modes de paiement, on peut avoir PayPal, hein, en carte bleue bien sûr, la PaySafe carte, et je crois qu'on peut payer en audiotel, donc c'est-à-dire avec notre forfait téléphonique. Donc voilà, le petit point payable du jeu. Donc bon, c'est un peu chiant, mais franchement ça vaut le coup. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dans Dofus? On a un inventaire, donc avec tous nos panneaux, toutes nos ressources machin. Et on a les fameux kamas, donc l'argent du jeu, que tout le monde d'ailleurs est à la recherche, parce que les kamas sont très importants
pour avoir du stuff, c'est-à-dire un équipement potable. Donc là vous voyez on a différentes branches de stuff, les bottes, la ceinture, les anneaux, 2 anneaux, bouclier, amulette, coiffe, arme, cap et familier, compagnon. Et on peut avoir une monture, donc une dragodinde. J'en ai pas sur ce perso là, mais vous verrez dans mes prochaines vidéos que j'en ai sur d'autres personnages. Mais les Nutrophes ne devraient pas tarder à être niveau 114, donc recevoir une dragodinde. Donc voilà pour ce qui est le point de l'inventaire. Donc les kamas sont très utiles, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo précédente qui est une astuce kama qui peut peut-être vous aider, en sachant que mon astuce kama a été fait à la 2.29 et maintenant on est en 2.30, donc il y a eu quelques changements, mais elle est toujours faisable. Juste pour récolter le Frosty, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, une fois le combat terminé, on arrive sur cette page qui nous montre l'XP qu'on a gagné et les items qu'on a drop. Donc voilà, combat terminé. Donc Dofus c'est aussi donc des niveaux. Il faut savoir qu'on peut monter jusqu'au niveau 200, c'est le niveau maximum. Et que bah, c'est compliqué de monter de niveau. Donc moi, ce que je fais pour monter plus vite, c'est que je me mets sagesse, donc les caractéristiques. On va y venir, donc moi je me mets sagesse pour augmenter plus vite de level. D'ailleurs j'ai pas beaucoup de sagesse, va falloir que je rachète une Panosassa mieux que ça, parce qu'elle est vraiment pas fameuse celle-là. Donc vous voyez on a des points de caractéristiques qu'on peut mettre dans différentes caractéristiques. Donc l'agilité, la chance, l'intelligence, la force, la sagesse et la vitalité. Donc tout ça, ça se choisit selon votre spécialisation. Moi je sais que j'ai augmenté les sorts qui sont bleus, donc qui correspondent à la chance, donc à l'eau. Donc moi je veux un Nutroph eau pour pouvoir dropper. Donc il faut savoir que plus on a de chance, plus on a de prospection, et le prospection sert à drop. Donc là, si on augmente la force, il faudra bien sûr être cohérent avec ses sorts et augmenter les sorts de force, par exemple lancer de pelle, remblai, force de l'âge. Et la force aide à avoir plus de pods, donc plus de points portables dans l'inventaire, donc on peut porter plus de choses dans l'inventaire. Vous voyez, j'ai 1460 pods actuellement. Donc l'intelligence qui correspond au feu, donc pareil, on va retourner dans les sorts vite fait. Donc pelle fantomatique, roulage de pelle, des invocations, donc tous les sorts qui sont rouges. Après ça varie des classes, hein. Y a des fois des classes où on a plus de sorts intelligence, chance ou agilité. Après on a l'agilité, donc les sorts verts, là j'en ai pas sur, il y en a pas sur les Nutrophes, donc je peux pas vous montrer, mais l'agilité sert à pouvoir s'enfuir même quand on est collé à un ennemi, donc ça peut être utile. Donc la sagesse, à monter plus vite de niveau. La vitalité, donc très important chez un sacrieur par exemple, d'avoir beaucoup de vitalité, que de la vitalité d'ailleurs. Donc je vous montrerai mon sacrieur, je pense qu'il peut vous aider pour les futurs sacrieurs. Je pense que c'est un bon exemple. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques. Donc après, faut savoir que dans le jeu, on a accès à une banque, donc où on peut stocker tous nos objets. On peut avoir une guilde. Voilà, là j'en ai une qui est level 17, avec aucun percepteur de posée. Donc les percepteurs, c'est des sortes de... c'est ça qu'on pose sur une map en fait, et qui va drop les objets selon les combats des joueurs. Bon, ça c'est un peu plus dans le détail, mais c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, on a des guildes, les alliances, qui sont composées de plusieurs guildes. On a une liste d'amis, une liste d'ennemis, des ignorés. On a un annuaire où on peut rechercher des noms de guildes ou d'alliances. On a les Coliseums. Donc les Coliseums, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des combats PVP. Il faut savoir que le PVP peut être fait de deux façons. Donc avec le Coliseum, ou alors on choisit une faction, donc Brakmarien ou Bontarien. Donc ça vous permet d'avoir des ailes et tout, enfin des ailes sur votre image, hein. Vous allez pas voler machin.
Et dès que vous croisez, par exemple, si vous êtes braquemarien et que vous croisez un bontarien, vous pouvez l'agresser. Voilà, on pouvait faire du PVP comme ça. Donc il y a les idoles, petite nouveauté, moi j'en ai pas parce que ça vient de sortir et ça coûte pas mal de kamas, les idoles HL. Donc ça vous permet de vous donner un bonus total d'expérience plus élevé, et un total de butin plus élevé aussi. Donc plus il y a d'idoles, plus vous allez XP et plus vous allez recevoir de butin. Donc on a la carte du monde des 12, donc je vous rappelle Dofus, l'objectif premier c'est d'avoir les Dofus, donc tous les Dofus qui se trouvent aux quatre coins de ce monde là. Vous voyez, vous avez des îles, machin à explorer, vous avez de nombreuses quêtes à faire pour avoir les Dofus par exemple, mais bon, avant ça montez votre personnage tranquille, c'est pas pressé. Donc vous avez votre journal de quête bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Les métiers très intéressants. Donc maintenant depuis un certain temps on peut avoir on a tous les métiers directement niveau 1. Avant il fallait apprendre le métier machin, maintenant tout est appris niveau 1. Donc ça fait qu'on peut faire tous les métiers niveau 1. Donc bûcheron, mineur, paysan, pêcheur pour ce qui est alchimiste aussi. Pour ce qui est de la récolte, et après sculpteur, tailleur pour créer des équipements machin. Donc voilà, métier très intéressant. Et après on a les succès. Les succès c'est simple, on a les succès d'exploration, donc plus vous explorez, plus vous allez avoir de succès. Et les succès donnent de l'XP, par exemple Incarnam, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'XP. Il y a des succès donjons aussi, vous voyez, plein de succès donjons où ils vont te demander de vaincre le boss en dernier ou en premier, ou ne pas terminer sur une cellule adjacente à un allié, donc finir son tour à côté d'un allié ou finir son tour à côté d'un ennemi. Donc il y a plein de succès qui aident à XP les HL, même les bas level. Donc on a les titres et ornements, donc plein de titres et ornements qu'on peut avoir. Donc tout ça on peut les gagner en faisant des quêtes, en faisant des succès machin. Donc il y en a des très beaux. Celui-là est stylé par exemple. Celui-là est magnifique, celui-là. Enfin il y a plein de trucs beaux. Celui-là est beau. Enfin il y a plein de choses dans les titres et ornements. Donc il y a les alignements, donc je vous ai dit, moi je suis neutre, mais on peut savoir, c'est les bontariens et les braquemariens, donc pour faire du PVP. Donc ensuite on a les compagnons. Donc les compagnons c'est des trucs qu'on peut acheter pour nous aider en combat, qui vont avoir le niveau du porteur. Et donc chaque compagnon a sa spécialité. Donc on a les bestiaires. Donc les bestiaires qui nous montrent quel monstre il y a dans chaque zone et qu'est-ce qu'on peut drop sur les monstres. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. On peut ouvrir notre magasin une fois abonné. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour ceux qui connaissent pas Dofus, je vous en ai dit pas mal. Après il faut savoir que c'est un jeu qui est accessible à tout le monde, donc je pense que vous pouvez vous développer dans le jeu très facilement et puis progresser comme ça. Regardez quelques astuces Kama pour avoir un peu d'argent et s'acheter une petite panoplie sagesse ou dans la caractéristique que vous voulez. Après je vous invite, si vous avez des doutes sur une panneau, je vous invite à aller sur le site de Dofus et aller jeter un coup d'œil dans la session équipement et panoplie, où vous pouvez mettre les caractéristiques que vous voulez, le niveau que vous voulez, et ça vous trie toutes les panoplies du jeu pour vous trouver la panoplie qui vous correspondrait selon le filtre. Donc c'est très intéressant, je vous conseille de faire ça. Après donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai vraiment fait le tour. Donc des vidéos vont continuer à sortir dessus parce que ça me fait plaisir. Et en plus j'ai vu que des vidéos là-dessus ça me vous dérangeait pas. Donc moi franchement ça me fait plaisir et on va continuer comme ça. La chaîne évolue, machin. Moi j'ai fait ma rentrée, ça s'est hyper bien passé. Donc nous on se retrouve à la prochaine. Et franchement merci à vous, vous êtes génial, vous êtes 113 sur la chaîne, ça me fait plaisir.
franchement ça me fait hyper plaisir que ça commence vraiment à se développer. Donc moi je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.